هداه أما بعد. الحمد لله. Comme d'habitude, donc on fait ce petit rappel par rapport aux sourates qu'on a lues. Et Wallah, mes chers frères, pour moi personnellement, les meilleures assemblées, c'est les assemblées où on écoute parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivies des paroles des héritiers des prophètes qui sont les savants et ceux qui nous expliquent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans Surat Ibrahim, au début de Surat Ibrahim, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Allah il dit, nous avons envoyé Moussa à son peuple pour qu'il les sorte des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur textuellement des jours d'Allah, ce qui signifie les bienfaits d'Allah. Rappelle-leur les bienfaits d'Allah, parle-leur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que mes chers frères, la vie qu'on vit, on a besoin de la comprendre, de l'écouter avec des oreilles, des vraies oreilles, de la voir avec des vrais yeux, de les interpréter à travers la parole de l'haq, de Allah subhanahu wa ta'ala qui est la vérité. Et moi, je rappelle toujours le but de ces interventions. Premièrement, c'est qu'on se familiarise avec le Coran, car il n'est pas normal qu'un musulman ne connaisse pas au moins tels versets du Coran. Il n'est pas normal qu'on dise à un musulman, est-ce que tu connais ce verset? Ah non, je ne l'ai jamais entendu. Comment tu n'as jamais entendu un verset du Coran? Au moins, il faut le lire quotidiennement. Et deuxièmement, comme je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas obligatoire pour un musulman d'apprendre le Coran par cœur, même s'il y a beaucoup de récompenses. Mais il est obligatoire de le lire et de méditer sur le contenu, de le comprendre. Que nos sujets de conversation tournent autour du Coran. Car la meilleure parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, lorsqu'on parle entre nous, on doit parler d'un sujet qui est relatif aux paroles d'Allah et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on regarde la parole de nos anciens, les sahaba, les tabi'in, leurs questions et leurs réponses et leurs discussions ne tournaient que autour du Coran. D'ailleurs, lorsqu'ils mémorisaient le Coran, comme vous le savez, c'est pas comme on fait aujourd'hui, ils apprenaient 5 ou 10 versets, ils les apprenaient et ensuite ils apprenaient le tafsir, mot par mot, verset par verset. Et ils apprenaient l'action qui va avec. Et troisièmement, pour nous motiver justement à apprendre l'arabe et apprendre donc le Coran et les hadiths et l'arabe, puisque comme on sait, ils sont révélés en arabe, pour qu'on puisse plus plonger dans l'essence et tirer profit de ce Coran. Parce que mes chers frères, nous on prétend être la meilleure communauté suscitée pour les gens, n'est-ce pas? Allah dit dans le Coran, vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens. Alhamdulillah, on est musulmans, alhamdulillah, on n'est pas des kafirs. Ah, les kafirs, masakin, ils n'ont pas d'aql, ils sont najis, ils sont impurs, etc. C'est vrai, d'un côté. Mais nous, est-ce qu'on tire profit de ce Coran? Est-ce que nous, on a puisé la puissance qu'il y a dans les paroles d'Allah et est-ce qu'on l'a dans notre vie pour pouvoir l'apporter aux autres? Ça, c'est une autre question. Mais pour qu'on puisse le vivre, il faut déjà qu'on le comprenne, qu'on le lise, etc. Et oui, ça c'est l'introduction. En ce qui concerne les versets qu'on a lus, hier on en était à Surat Isra, Surat 17, énormément d'enseignements. Aujourd'hui, Surat 18, Surat Kahf, la Surat de la caverne, que normalement on lit tous les vendredis. Et on a commencé Surat Maryam. Et toutes ces sourates-là, et les sourates qui ont précédé depuis Surat Yusuf, ce sont des sourates mécoises, c'est-à-dire des sourates qui étaient révélées aux 10 premières années. Donc si vous remarquez, c'est des sourates qui sont concentrées sur l'évocation de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah parle de sa puissance sous toutes ses formes. Et il parle des prophètes et de la façon dont ils ont prêché, et de la façon dont Allah les a aidés. Et il parle du chemin des bien guidés et du chemin de ceux qui sont égarés. Minhaj ahl al-hidayah wa minhaj ahl al-dalal. En fin de compte, tous les versets qu'on lit sont des développements de la Fatiha. Et la Fatiha est un concentré de tout le Coran. D'ailleurs, un concentré de la Torah, et un concentré de la Bible, et un concentré des psaumes, et un concentré de tous les livres. On avait lu, bien sûr on ne peut pas expliquer chaque verset, mais Inch'Allah on fait un résumé, Inch'Allah qui sera complet. Mais à la sourate 15, on avait lu un verset très important, ils sont tous importants. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ.
On avait lu le verset qui dit: oh ya Muhammad, on t'a donné les 7 de celles, on t'a donné 7 versets. Wal Qur'an al-Azim, et le Coran, et le noble Coran. La tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi. Et juste après, Allah il dit: ne jette pas tes yeux vers ce que nous avons, vers ce que nous avons donné aux autres personnes qui se prélassent dans les bienfaits de ce bas monde. Surtout ne jette pas ton regard. Où est le rapport entre ces deux choses-là? C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui est de la communauté du Coran, qui lit le Coran, qui a les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets du Coran qui sont une shifa, une guérison pour les maladies visibles et invisibles, les maladies intérieures et même les maladies visibles. Même une blessure que tu as, même un cancer, on le guérit avec le Coran. Donc comment nous, on a le Coran et on va regarder ce que les autres ils ont. Là, ne le regarde pas. Donc, la sourate Isra, donc on l'a terminé. Il y avait de nombreux enseignements. Donc si vous la regardez, Allah il fait une liste. Il y a le droit des parents, il y a le respect de l'engagement. Et donc on va juste s'arrêter sur un passage. De toute façon, le Coran, il faut le lire en entier pour avoir un tout. Donc à chaque fois, on va traiter un passage. Mais ce qui me tient à cœur, c'est qu'on remarque que le Coran, déjà, il appelle notre bon sens en tant qu'humain. Je voulais déjà répéter ça. Et par exemple, dans Surat Isra, un passage qui m'a marqué, c'est que Allah il dit de certaines personnes: وَلَقَدْ نَزَّلْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Nous avons descendu dans ce Coran des choses par lesquelles ils pourraient se rappeler. C'est-à-dire le Coran, il y a un rappel pour toute l'humanité, pour nous les musulmans et pour tout le monde. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Et ça ne rajoute que de l'éloignement. C'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah, ça les éloigne plus qu'autre chose. Et juste après, Allah il nous dit: قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Juste après, suivez la suite, Allah il dit: s'il y avait une autre divinité comme vous dites, car ces personnes-là, ce sont des personnes qui fuient le Coran, c'est des personnes qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a une seule divinité. Et reconnaître qu'il y a une seule divinité, vous savez que ça ne se limite pas à adorer des statues seulement, plusieurs statues. Ne pas reconnaître qu'il y a une seule divinité, ça va plus loin que ça. Et on en reparlera. Et alors Allah il nous dit: s'il y avait une autre divinité en dehors d'Allah, comme vous le dites, d'ailleurs une autre divinité en dehors d'Allah, vous savez que ça va même dans le sens de la législation. C'est-à-dire que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous considérons que c'est la meilleure, le mode de vie qu'Allah nous a demandé. S'il y avait une autre divinité comme vous le prétendez, donc cette autre divinité aurait cherché à atteindre le possesseur du trône. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a une autre divinité en dehors d'Allah, elle se ferait la guerre entre elles. Là où je veux attirer votre attention, c'est que c'est une preuve logique. Les personnes qui ne croient pas au Coran et qui fuient le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers des preuves logiques. C'est-à-dire que maintenant, tu ne veux pas croire à la révélation, c'est pas grave. Alors crois au moins à ton cerveau, crois au moins à ton intelligence. Toi tu dis qu'il y a deux divinités, il y a une autre divinité avec Allah, qu'elles sont équivalentes. Alors comme on voit aujourd'hui, sans parler de politique, parce qu'il se passe en Égypte par exemple, il y avait un président, ils l'ont fait partir. Ça veut dire parce qu'ils sont deux êtres humains, l'un peut vaincre l'autre. Donc s'il y a deux divinités, une divinité peut vaincre l'autre, comme Allah dit dans ce verset. Et dans Surat Mu'minun, Allah il dit le même passage, c'est le même passage où Allah il dit: Ma takhadallahu min walad. Allah n'a pas pris d'enfant. Allah n'a pas d'enfant. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de divinité avec lui. Idhan la dhahaba kullu ilahi bima khalaq. Dans ce cas-là, idhan, le même mot idhan, ça veut dire donc, ça veut dire il y a une notion de logique. Idhan la dhahaba kullu ilahi bima khalaq. Chaque divinité partirait avec ce qu'elle a créé. Wa la ala ba'duhum ala ba'd. Et une divinité serait plus grande que l'autre. Une divinité serait plus grande que l'autre. Et nous on dit Allahu Akbar. Nous on adore celui qui est le plus grand de tout. Et subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Nous on adore
celui qui est le plus grand de tout. On dit Allahu Akbar, c'est pas parce qu'il y a une autre divinité, mais il est plus grand que ce que nous on prend comme divinité dans nos cœurs. Prenez ce que vous voulez comme divinité, des pierres ou du fer, ou alors n'importe quelle créature de celle qui est grande dans vos cœurs. C'est akbar dans ton cœur, mais Allah il est akbar de ce qu'il y a dans ton cœur. Donc là où je veux attirer votre attention, c'est des preuves logiques. Et encore on sera Isra parce que c'était des passages que je tenais à insister là-dessus. Pareil, Allah il nous dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus juste et de ce qu'il y a de plus droit. Et donc, alhamdulillah, et c'était Surat Isra, donc, de toute façon, Béni Israël, ils sont beaucoup cités dans le Coran. Donc, on sera obligé de traiter ce sujet-là. D'accord? Surat Isra, on avait dit que c'était la Surat aussi Béni Israël. Il y a le verset 4 à 8. Je vous invite, mes chers frères, mes chères sœurs, à lire ces passages. En français, même s'il faut. Lisez le verset 4 à 8 de Surat 17 et vous allez comprendre déjà beaucoup de choses, rien qu'à la lecture. Essayez d'aller plus loin. Et on sera obligé, à travers nos discussions, de parler de Béni Israël, c'est-à-dire des Juifs, du peuple juif, parce qu'on a besoin de comprendre ça. Car le Coran, on parle. On ne parle pas de politique, on n'est pas là pour être à la limite de l'antisémisme, mais on parle de ce qu'Allah a dit. Et Allah il dit au sujet de ce peuple-là, In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Si vous êtes bien, vous serez bien pour vous-même. Wa in asatum falaha. Et si vous agissez mal, ce sera contre vous. Nous, on ne juge pas les personnes par leur race. Et Allah ne juge pas les personnes par leur race, ni par leur descendance. Allah juge les personnes par leurs actions. Et nous aussi, on juge les personnes par leurs actions. Si elles font du bien, on reconnaît le bien qui est en eux. Si elles font du mal, alors on doit ordonner le bien et interdire le mal. Donc, Al-Muhim, je ne vais pas faire long. Sourate 17, aujourd'hui, Sourate 18 qu'on a lu. Alhamdulillah, c'est une sourate, Masha'Allah, que normalement on lit tous les vendredis. Dans cette sourate-là, il y a trois grandes histoires. D'ailleurs, cette sourate Kahf, c'est une des seules qui commence par. Non, une des 5 sourates qui commence par Alhamdulillah. Donc, sourate Al-Kahf commence par Alhamdulillah, Alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Il reste 4 autres sourates qui commencent par Alhamdulillah. Qui c'est qui peut nous dire? Dans le Coran, il y a 5 sourates qui commencent par Alhamdulillah. Oui? La Fatiha. Allah fait que ça fait 2. Il en reste 3. Hein? Fatir. La sourate Fatir, la sourate du Créateur. Alhamdulillahi ja'il al-malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ça fait 3. Quelqu'un d'autre? Oui? On a déjà dit. Donc il y a Surat Kahf, il y a Surat Fatiha, il y a Surat Fatir, il y a Surat Al-An'am, la Surat numéro 6 et la Surat Saba. La Surat Saba. Donc il y a trois grandes histoires. Donc malheureusement on n'a pas le temps de les développer. Mais on termine, vraiment, et là je termine, l'histoire de Moussa alayhi salam avec el Khidr. L'histoire de Moussa alayhi salam avec el Khidr. C'est-à-dire que Moussa a appris qu'il y avait une personne qui avait de la connaissance. Alors, Moussa qui était un prophète, un homme de foi, quand il a appris que quelqu'un avait une connaissance que lui n'avait pas, il a dit même si je dois marcher pendant des siècles, il faut que je trouve cette personne. Donc là, mes chers frères, mes chères sœurs, et je parle pour moi et pas pour tout le monde, il faut qu'on comprenne qu'un homme qui a la foi et qui a une foi sincère, il cherche la connaissance avec toutes ses forces et avec toute son âme. Et arrivé au moment où il a trouvé cette personne-là, il a été patient. Alors, et le Khidr lui a dit, tu ne pourras pas patienter avec moi. Comment tu pourrais patienter sur une chose que tu ne connais pas? Donc, El-Muhim, on s'arrête là, Inch'Allah, mes frères. Donc, un message, il y a beaucoup de choses, j'ai vraiment envie de vous dire beaucoup de choses, mais Inch'Allah, on en garde, shay'an fa shay'an. C'est le comportement de celui qui apprend la science. Celui qui veut apprendre la science, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il montre une motivation et une demande sincère d'avoir cette connaissance-là pour que la connaissance se fasse entre l'élève et le professeur. Donc, Inch'Allah, qu'Allah il vous bénisse et qu'Allah il vous récompense pour votre écoute, car
Car quand quelqu'un qui parle trouve des personnes en face qui le regardent et qui l'écoutent avec attention, alors ça inspire la personne pour qu'elle donne encore beaucoup plus de connaissances et que la connexion se fasse. Et on termine par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que ce bas monde il est maudit, mes chers frères et mes chères sœurs. Ce bas monde il est maudit. Ad-dunya mal'ouna. Ce bas monde est maudit. Wa mal'oun ma fiha. Il maudit tout ce qui est dans ce bas monde. Illa dhikr Allah. Sauf l'évocation d'Allah. Wa ma wala. Et tout ce qui concerne, tout ce qui a attrait avec l'évocation d'Allah. Wa alim wa muta'allim. Et un enseignant avec son élève. Voilà. À part ces choses-là, tout ce bas monde est maudit. Tout ce bas monde est maudit. Tous les bâtiments, toutes les voitures et tout, l'Assemblée nationale et le Pentagone, la Maison Blanche et la Maison je sais pas quoi, tout ça, ça n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a lu les versets, Wala yuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. On leur donne aucun poids au jour du jugement. Et une dernière chose, là c'est pour les arabophones. Fahabitat a'maluhum. Habitat. Allah il dit nous avons annulé leur action. Et j'ai lu précédemment que habita, ça vient c'est dans le sens où quand un animal, des fois, il mange certaines nourritures qui sont toxiques et ça leur gonfle le ventre. Elles mangent des nourritures qui sont toxiques, qui leur gonflent le ventre, donc elles croient tu crois qu'elles sont rassasiées, mais en vérité, il n'y a rien dedans. Et en fait, elles meurent de faim. Elles ont le ventre plein, mais en fait, elles meurent de faim. Vous comprenez? Car Allah, il nous parle à la fin de Surat Al-Caverne des gens qui toute leur vie pensent faire des bonnes actions, faire des bonnes choses, alors qu'en fin de compte, ils se retrouvent avec zéro. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir du poids, Inch'Allah, auprès de lui, et d'avoir du poids sur notre balance. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.